Exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans des concepts qui sont à la fois fascinants et un peu vertigineux, hein. Absolument. On va parler de conscience artificielle, de ces révolutions technologiques qui n'arrêtent pas, de la fameuse singularité, Mhm. et puis aussi de comment tout ça peut nous faire un peu peur. La technophobie, quoi. Exactement. Un programme chargé. On s'appuie sur des articles Wikipédia assez denses pour décortiquer tout ça. L'idée, c'est de clarifier un peu les enjeux. Oui, de démêler un peu tout ça. Alors, par quoi on commence? Peut-être la base. La conscience artificielle, c'est quoi au juste? Alors, c'est l'hypothèse qu'une IA, une machine donc, pourrait développer une forme de conscience. On parle de conscience machine ou synthétique parfois. D'accord. Mais conscience, c'est déjà un mot compliqué pour nous les humains. Ah oui, c'est clair. En philosophie, pour simplifier, on distingue souvent deux choses. D'un côté, il y a la conscience d'accès. C'est-à-dire, C'est la capacité à utiliser une information, à la manipuler, à raisonner dessus. Le traitement de l'info, si on veut. ok. Et de l'autre? Et de l'autre, la conscience phénoménale. Là, c'est plus l'expérience subjective, le ressenti. Le fameux effet que ça fait. C'est ça, voilà. Le qualia, comme disent les philosophes. Le rouge du rouge, le chaud du chaud. Et donc, une IA pourrait avoir ça. C'est juste une hypothèse. Ou, C'est un débat énorme. Il y a le fonctionnalisme, par exemple. qui dit quoi? En gros, que la conscience dépendrait de l'organisation de la fonction des éléments d'un système. Peu importe si c'est des neurones ou des puces électroniques. C'est l'idée, oui. Si l'organisation est la même, la conscience devrait émerger. C'est assez contre-intuitif pour certains. Carrément, l'idée que notre moi pourrait être copié sur un autre support? Voilà. D'autres théories, bien sûr, insistent sur l'importance du substrat biologique. Le débat est loin d'être clos. Et tout ça, ça arrive dans un contexte d'accélération technologique. Exactement. On vit des révolutions technologiques. C'est pas juste une petite amélioration par-ci, par-là. C'est plus radical. Oui, ce sont des périodes où une techno en remplace une autre très vite. Et ça change toute la société. La révolution industrielle, la vapeur. La révolution numérique, Internet, Tout à fait. Et là, on serait dans la 4e révolution industrielle. avec l'IA, les robots, les objets connectés. C'est ça. Un changement profond, encore une fois. Le progrès n'est pas linéaire, il avance par vagues. Et la prochaine vague, elle pourrait nous amener à la singularité. Là, ça devient vraiment spécial. Oui, on y vient. La singularité technologique, c'est ce point théorique où le progrès deviendrait tellement rapide Qu'on ne comprendrait plus rien. qu'on ne contrôlerait plus. C'est un peu l'idée. Incontrôlable, irréversible. Et souvent, c'est lié à l'émergence d'une superintelligence. Une IA beaucoup, beaucoup plus intelligente que nous. Radicalement plus. L'idée clé, c'est l'explosion de l'intelligence. Une IA qui apprend à s'améliorer elle-même. Et elle le ferait de plus en plus vite. De façon exponentielle, oui. C'est ça le cœur du concept. Des gens comme Vinge ou Kurzweil en parlent beaucoup. Kurzweil donne même une date, 2045. Oui, il s'est risqué à une prédiction. Après, bon, c'est une hypothèse, hein. Mais ça soulève des questions immenses. Potentiel incroyable ou danger absolu. C'est toute l'ambiguïté. Ça pourrait résoudre tous nos problèmes ou être notre dernière invention. Stephen Hawking le disait, Oui, j'ai lu ça. le plus grand événement de l'histoire humaine ou le dernier. Glaçant. En même temps, il y a des critiques. Pinker qui dit que c'est pas juste une question de puissance de calcul. Et Lanier qui insiste sur le fait qu'on a toujours notre mot à dire, que ce n'est pas écrit d'avance. Exactement. Ce n'est pas un déterminisme technologique inéluctable. Nos choix comptent. Mais cette accélération, cette complexité, cette idée d'être dépassé, forcément ça peut générer de la peur, non? La technophobie? Bah oui, bien sûr. Et ce n'est pas d'hier. La technophobie, la peur de la technologie, ça existe depuis longtemps. Les Ludites au XIXe siècle. Par exemple, ils cassaient les machines qui menaçaient leur travail. Aujourd'hui, c'est la complexité, l'impact sur l'emploi, sur nos vies. Ça crée de l'anxiété. Oui, des études montrent qu'une partie de la population ressent ça, parfois fortement, Et puis, il y a des choix assumés, comme les Amish. qui filtrent la technologie pour préserver leurs valeurs. C'est ça. Ils ne sont pas contre par principe, mais ils choisissent très sélectivement. Donc, si on essaye de rassembler tout ça, on a d'un côté une course folle à l'innovation, à la puissance, Mhm. et de l'autre, les bouleversements, l'incertitude, les peurs. Surtout quand on touche à l'intelligence, à la conscience. C'est exactement ça. Une tension fondamentale. Et ça nous renvoie à une question de fond présente dans les textes qu'on a regardés, même en science-fiction. Comme la nouvelle de Greg Egan. Oui, apprendre à être moi. Si une machine, un réseau neuronal, pouvait imiter parfaitement notre cerveau, fonctionnellement parlant, Capturer toutes les relations de cause à effet. Voilà. Où serait notre moi?
Notre identité, est-ce que c'est lié à notre corps, à notre chair? Ou est-ce que ça pourrait être transféré, copié, si la fonction est la même? C'est la question vertigineuse que pose le fonctionnalisme poussé à l'extrême. Qu'est-ce qui nous définit vraiment, au fond? Le support ou la structure? Une sacrée question à méditer alors que tout ça continue d'avancer à toute vitesse. En effet, de quoi réfléchir.